Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance la dernière semaine de novembre du 22 au 30 novembre 2022. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. On y va? Allez, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? Je vais faire un petit peu de place. On y va. Pour toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine du 22 au 30 novembre, s'il vous plaît? Là. Un nouvel ancrage. Vous sortez enfin de la privation au niveau de la communication. Parce que il y a eu un déclic en vous, une vérité est sortie. Vous avez compris que vous vous battiez enfin contre du vent et vous en avez surtout marre de faire des compromis. On me dit qu'auparavant, vous aviez perdu votre joie de vivre et vous étiez en colère après vous ou après quelqu'un d'autre, ou les deux ensemble. On me dit que là, durant cette dernière semaine, vous partez sur une nouvelle vie. Quitte à tout perdre, vous partez sur une nouvelle vie, quitte à tout perdre, parce que vous avez fait les ajustements nécessaires, d'accord? En gros, vous avez revu votre copie, afin de partir sur autre chose de nouveau pour vous. Est-ce que quelque chose de nouveau, c'est le grand bonheur? Et c'est le plaisir aussi. Au niveau financier, au niveau amoureux, au niveau professionnel, nous avons la totale. Allez. Il y a une révélation qui arrive vers vous. Vous reprenez le bonheur, vous reprenez le plaisir par rapport aux affaires, amoureux, financiers, professionnels. En tout cas, il y a bien une révélation qui arrive vers vous par rapport à tout cela, pour partir sur une nouvelle vie. Pour cela, vous allez devoir prendre une décision. Cette décision sera faite et sera prise avec amour pour vous-même. On me dit qu'on vous a trompé, on vous a trahi, on vous a manipulé. Et là, ça y est, maintenant vous êtes prêt ou prête à prendre un nouveau chemin. On me dit que vous allez reprendre votre équilibre. Vous avez fait peut-être un moment de pause. Ce qu'on pourrait me dire aussi, c'est que peut-être quand vous avez tout laissé derrière vous, peut-être que vous avez été vous réfugier chez quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous pensez être, comme votre famille, c'est un meilleur ami, un meilleur pote, etc., etc. D'accord? En tout cas, là, vous avez repris votre équilibre. Vous êtes sorti des conflits à l'intérieur de vous suite à un moment de pause et de repos qui vous a fait énormément cogiter pour chercher réellement des réponses à ce qui ne vous allait plus. On me dit que vous sortez de la restriction. Chakra couronne et chakra du troisième œil étaient complètement bloqués pour partir réellement sur une grande transformation. Peut-être la transformation va être aussi votre intuition. On me dit en tout cas, vous êtes prêt à prendre des risques, que vous soyez seul ou accompagné. Parce que même si vous êtes accompagné, vous vous sentez vraiment seul. Heureusement que vous avez des amis, très peu, mais vous en avez. D'accord? Voilà, on me dit que vous avez été dans la souffrance, vous avez été mort ou morte à un moment donné, fatigué, épuisé moralement et physiquement, au niveau professionnel. Ok. Alors, pour certains ou certaines, on me dit que vous êtes fatigué, on vous a mis en souffrance professionnellement. Ça a été la mort pour vous professionnellement suite à cet épuisement. Peut-être, ce moment de pause, peut-être que c'est un arrêt maladie, hein, d'accord? En tout cas, on me parle de changement et de créativité. Donc peut-être que vous allez prendre le risque de vous mettre à votre compte. Ça peut être aussi par rapport à vos dons. On me dit que vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Vous avez fait énormément de ménage autour de vous. Vous avez enlevé toutes les personnes qui étaient toxiques autour de vous. Pourquoi? Parce que vous étiez en mode survie, en mode dépression. Et vous n'avez pas vu arriver votre futur. En tout cas, il n'y avait rien qui vous apportait un chemin de vie différente. Pourtant, nous avons la nouvelle vie. Et nous avons la nouvelle vie, et nous avons aussi, vous allez reprendre les commandes de votre vie.
Ok. Peut-être que pour certains, excusez-moi, peut-être que pour certains ou certaines, vous allez faire un partenariat avec quelqu'un. Peut-être que ben, vous reprenez un nouveau chemin de vie avec un partenariat et aussi amoureux, que ce soit professionnel et amour. Peut-être que c'est lié, d'accord? En tout cas, vous reprenez votre force de vie et on me parle de grandes victoires pour vous. Après avoir analysé les choses, vous aviez besoin d'analyser les choses parce que vous étiez en plein doute. Vous étiez en plein doute, vous étiez en plein ennui, en pleine lassitude, en pleine frustration et en plein désespoir. Peut-être par rapport à votre solitude ou tout simplement vous avez décidé d'être seul à un moment donné après cette trahison. On me dit que là, c'est un cadeau qui arrive pour vous. Une personne que vous allez apprécier va rentrer dans votre vie et cette personne va vous redonner l'estime de vous-même. En tout cas, c'est ce que vous rêvez. Mais moi, pour moi, ça va arriver. Parce qu'on me dit que vous avez réussi à lâcher prise sur énormément de choses. Vous avez pris un nouveau chemin. Ce chemin, c'est pour vous-même. D'accord? C'est vos vraies priorités, là. Vos vraies priorités, c'est quoi? C'est vos nouveaux projets. Et ça y est, vous avez envie maintenant de sortir de l'ombre. Waouh, c'est excellent. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent, pour la semaine du 22 au 30, s'il vous plaît. Pour la semaine du 22 au 30, s'il vous plaît. Go. Vous voyez la tête à ange? C'est à la télé, ma chérie. Allez, on me dit que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous partez sur une très belle évolution. Et c'est bien vous. Vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Derrière, c'est la destinée, c'est le foyer, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la victoire. L'évolution, elle est bien là, enfin. Même si ça va prendre un petit peu de temps pour arriver au bout de ce que vous êtes fixé, vous y allez enfin. Et c'est bien vous. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez stagné parce que vous êtes culpabilisé sur votre santé. Et là, vous partez sur une renaissance. On peut me dire aussi que des enfants, enfin vos enfants, hein, d'accord, pour ceux qui ont des enfants, vous ont culpabilisé, ce qui a impacté votre santé parce qu'ils sont pris dans un engrenage familial. Donc du coup, vous avez pris énormément de distance et il y a eu séparation. Distance, séparation. C'était une obligation, c'était une fatalité, tout est en train de couler. Tout est en train de prendre feu. Hein. Donc vous avez appelé les pompiers pour vite partir de cette situation qui ne vous correspondait pas. Ou plus, surtout. Et suite à cela, de toute façon, il y a un retour d'amitié qui revient vers vous. Et ça va être magique. Retour des amis. Alors ça peut être des amis que vous connaissez. Ou alors ça peut être des nouvelles rencontres amicales que vous allez faire. Retour avec de l'amitié, d'accord? Miroir magique qui va vous faire sortir de votre instabilité émotionnelle et physiquement. Mais en tout cas, c'était une obligation de lâcher prise afin de prendre une nouvelle direction parce que là, vous êtes réellement à un nouveau tournant de votre vie. C'est pour ça qu'on a le miroir magique. Là, il y a une décision que vous êtes en train de prendre dans votre vie durant cette dernière semaine de novembre. Peut-être que, tout simplement, et ce changement de vie, cette nouvelle direction vous apportera la victoire. Tout simplement, vous êtes en train de peut-être de mettre les choses en place pour que cette nouvelle année 2023 se passe comme vous l'avez décidé, vous, et pas comme on l'a décidé pour vous. Alors, on parle de contrats pour vous, de contrats qui vont être signés. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Vous avez ouvert les yeux, en tout cas, sur quelque chose.
vous avez été dans la clairvoyance de plus en plus. La clairvoyance vous a apporté cette protection que vous aviez demandée. Tout ça a pris énormément de temps. Ça a pris du retard. Mais on me dit qu'il y a une renaissance pour un homme ou pour une femme. Ah ben là, je peux pas faire autrement. Naissance, homme ou femme, amour. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Cette personne, elle arrive ou pour réparer quelque chose, ou tout simplement, c'est une rencontre au niveau professionnel. On peut me dire autre chose pour d'autres personnes. On me dit que vous aimiez passionnément une personne, homme ou femme, c'était l'amour. Et on me dit peut-être qu'il y a eu une réparation entre vous deux. Suite à cette réparation, excusez-moi, il y a eu de nouveau des disputes financières au sein d'un foyer. Là, vous avez décidé réellement de lâcher prise et de prendre de la distance. Parce qu'il y avait trop d'accusations. Et trop d'accusations. En plus, il y avait la trahison. On vous a trahi. Peut-être que vous êtes revenu avec cette personne parce que vous avez réussi à pardonner une fois. Ou deux, ou trois, ou je sais pas. Hein, d'accord. On dit qu'il il vous a fallu du temps pour comprendre, examiner les choses. Tout simplement, peut-être que vous ne pouviez pas partir aussi définitivement parce que vous avez du mal à vous projeter. Et peut-être que vous aviez envie que cette personne revienne dans votre vie aussi. Mais là, en tout cas, cette personne est revenue dans votre vie. C'était que pour du sexe, il n'y avait rien d'autre. On me dit que vous vous êtes enfermé, vous avez fait des compromis, vous avez fait des négociations, et on me dit que maintenant, vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité. Je tiens à vous dire aussi que l'amour peut être aussi un enfant. D'accord ? Où il y a eu des paroles houleuses, où vous êtes réparé avec l'un de vos enfants, mais il y a eu des problèmes financiers où il vous a réclamé ou elle vous a réclamé de l'argent. D'accord ? Vous avez lâché prise ou la personne a lâché prise et a pris de la distance, il y avait trop d'accusations, trop de trahison. Cette personne, en fin de compte, en faisait qu'à sa tête, hein, cet enfant. D'accord ? Après avoir examiné les choses, vous êtes projeté de nouveau, même si vous n'avez pas vu clair. Et on me dit que ça peut-être que cet enfant revient ou repart. Hein, enfin, vous mettez ça ou un enfant ou un autre, un ex, d'accord. On me dit que vous êtes enfermé. Vous reprenez votre tranquillité après un échec sur lequel vous n'arrivez pas toujours à avancer. Cet échec vous a vraiment pourri la vie, je suis désolée de le dire. Hein. Eh bien, c'est bien, parce qu'après cet échec, nous avons la joie. Vous attendez une réponse de quelque chose. La réponse, c'est un rendez-vous, une réunion. Peut-être que ça peut être pour les fêtes de Noël. En tout cas, on me parle d'une réponse qui arrive vers vous par rapport à un rendez-vous, par rapport à une réunion. C'est un cadeau et c'est une chance. Vous allez enfin reprendre votre équilibre pour aller réellement sur vos nouveaux projets. Pour moi, on parlerait aussi d'un enfant qui revient, d'accord ? Après, si on ne me parle pas d'un enfant, on me parle d'autre chose, peut-être un verdict au niveau de la loi. Vous allez être convoqué par rapport à tout ce qui est justice. Et c'est un cadeau qui arrive pour vous, c'est une chance, vous allez pouvoir commencer de nouveaux projets. D'accord ? On me dit qu'il y a énormément de jalousie autour de vous par rapport à de la correspondance. Attention, attention, il y a de la correspondance qui arrive vers vous, mais vous êtes en triangulaire. Et vous, vous sortez de cette triangulaire ou de cette jalousie. Ça va ou pas, hein, d'accord ? Allez, on va partir sur Béline. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec Béline ? Beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions. Vous allez découvrir quelque chose. Ça ne sera pas le hasard, ce sera les guides qui vous mettent sur cette découverte. La découverte, c'est un accident qui arrive. Cet accident vous porte bonheur, puisque c'est une réussite pour vous. Accident de parcours. Et c'est une réussite, c'est un cadeau qui arrive à vous, hein. Familial, vous voyez ? Familialement, vous partez sur un nouveau départ. La solution va être trouvée. L'amour est bien là entre vous.
Moi, je vois un enfant. Pourquoi? On me dit que les choses ont pris du retard, les choses étaient bloquées. Pour un homme ou pour une femme. Maintenant, vous allez retrouver votre bonheur. Oui, vous allez retrouver maintenant votre bonheur. Un homme ou une femme. Parce que vous êtes resté sur votre entêtement. Et parce que vous êtes une personne passionnée. C'est-à-dire, quand ça vous impacte, vous y allez. Vous allez au bout du bout. Vous lâchez jamais rien. Oui, parce que là, tout cela vous rendait extrêmement malade. Donc, ça n'allait pas. Ouais. On dit que vous avez dû partir d'une situation ou que la personne est partie d'une situation, il y avait beaucoup trop de trafic, vous avez appris ça, ça vous a mis en perte. Ah, c'est même la ruine pour vous, vous êtes vraiment descendu à je sais pas combien de paliers en dessous, d'accord? Ça vous a mis aussi dans l'inconstance. Et après cette inconstance, vous retrouvez le bonheur. Et surtout, le financier recommence à rentrer normalement. Pour ceux qui ont un problème de justice. En tout cas, là, il y a des choses qui arrivent. On me dit qu'en tout cas, vous partez sur un grand changement amoureux. Non, ça ne s'arrête pas, hein. Amoureux ou un de vos enfants. Oh, ok. Pour certains ou certaines, on me donne 2 informations. Pour certains ou certaines, vous partez sur un changement par rapport à un héritage sur lequel vous êtes battu et on voulait votre perte. On voulait vous éliminer de cet héritage. Et c'est pour ça que ça vous a rendu malade. Parce que les choses étaient complètement bloquées. Et vous vous êtes enfermé parce qu'il y a un ennemi qui était autour de vous. On parle de justice, on parle de procès financier. On me dit que vous avez un avocat ou un notaire. Vous êtes appuyé en tout cas pour que les choses soient réparées. Mais pour l'instant, il y a des choses... Vous êtes pieds et poings liés parce qu'il y a beaucoup de méchanceté. Mais vous avez le savoir et l'intelligence. Peut-être que c'est par rapport à un bien familial. En tout cas, vous allez enfin retrouver la paix. Suite à une trahison, vous allez recommencer à prendre le plaisir de vivre. Et vous partez sur une belle élévation. Et votre santé s'emportera beaucoup mieux. Peut-être que vous avez dû vous mettre au vert. En tout cas, là, vous êtes rempli de sagesse. Vous avez vraiment ouvert les yeux au moment où il le fallait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une fatalité, c'était une obligation. La fatalité, c'est la mort, hein, c'est la faux. Juste derrière, j'ai la naissance. Parce que vous n'avez pas lâché prise. Non, vous n'avez pas lâché prise. Vous avez été au bout du bout. Et vous gagnez. Ok, allez. On va prendre un oracle amoureux pour voir un petit peu. D'accord? Allez, pour cette semaine du 15 au 30, s'il vous plaît. Vous étiez en plein égarement. Parce que vous avez besoin de finir votre puzzle, de concrétiser quelque chose. On me dit que vous êtes fait énormément d'illusions. Mais vous étiez seul à vous battre, sans personne. On me dit que là, vous allez reprendre votre puissance et votre équilibre. Et on me dit qu'on vous donne enfin le feu vert. Donc, vous étiez en plein égarement. Il manquait une pause à votre concrétisation de projet. Vous vous sentiez seul. Vous êtes fait énormément d'illusions sur beaucoup de choses. Vous avez repris le temps de vous reconstruire afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Et on vous donne la permission, enfin, d'aller de l'avant. Après avoir vécu une crise existentielle, des pleurs, des chagrins. Pourquoi? Parce que vous étiez en plein échec. On a voulu votre échec. On parle aussi d'échec au niveau de la communication. Ça peut être tout simplement, vous avez fait une rencontre et vous êtes dit, c'est pas encore la bonne personne, donc vous êtes mis en échec, d'accord? Parce que vous aviez un coup de foudre. Mais peut-être que vous n'étiez pas prêt ou pas prêt, parce que vous étiez encore dans la fragilité par rapport à votre vie passée. On me dit que là, en tout cas, vous allez partir sur un nouveau départ maintenant. Les choses vont être harmonieuses. Suite à encore une trahison que vous avez subie,
La trahison, c'est peut-être aussi de la jalousie par rapport à une rencontre que vous avez faite. Et il y a eu, je vous dis, moi, il y a bien, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, ça vous a mis... Ah, ok, il y a eu une rencontre, un coup de foudre avec quelqu'un, cette personne vous a trahi, peut-être parce que vous étiez trop jaloux ou trop jalouse, enfin, je sais pas, beaucoup de peut-être de personnes autour de vous, peut-être que vous étiez en triangulaire du coup, d'accord? Mais alors vous pensiez partir sur un nouveau départ, et il y a eu un arrêt brutal. Moi, je vous dis que tout simplement, c'était obligatoire, parce que c'est trop fragile. Oui, et pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous aviez énormément besoin de tendresse suite à une séparation, suite à la fin d'un mariage ou d'un pax, d'accord? Ouais. On me dit que vous étiez dans la peine, dans le chagrin. On me dit qu'il y a eu une réconciliation avec vous-même, ou quelqu'un est venu réparer votre petit cœur, ou tout simplement, il y a quelqu'un du passé qui est revenu vers vous pour une réconciliation, mais vous êtes retombé sous son emprise, et enfin, là, vous êtes en train réellement de vous libérer de ce boulet. Mais vous restez prudent ou prudente par rapport au bonheur à venir. Parce que tout ce qui est éphémère, vous n'en voulez pas. Tout ce qui est sexe pour sexe, vous n'en voulez pas. Mais bien sûr, c'était peut-être une chance, parce que vous entendiez bien de ce côté-là. Mais on me dit que vous souhaitiez des choses sincères. Pour certains ou certaines, vous êtes encore dans l'attente de refaire un couple et vous gardez espoir de refaire un couple afin de pouvoir mettre des projets à long terme. C'est cela. Vous êtes prêt à refaire confiance à nouveau. Vous avez besoin d'attirance. Vous avez besoin de fidélité. Mais on me dit que là, vous n'avez toujours pas oublié votre passé. Je ne sais pas si ça vous parlera, d'accord? Si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça n'a pas parlé, bah... Alors, on va juste faire quelque chose avec... Non, on va pas prendre celui-là. On va prendre l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît, un message. Changement rapidement. Renaissance, une accélération des choses. Un homme ou une femme, pour un homme ou une femme, donc. Hein, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre par rapport à... je suis désolée. Alors, il y a un changement rapide qui arrive, d'accord? Malgré toutes les difficultés que vous avez pu traverser, on me parle d'une renaissance pour un homme ou pour une femme. On me dit que vous avez fait un choix et on me dit qu'il y a eu une réconciliation et un pardon. On en revient tout pareil. Hein. De toute façon, les guides, s'ils n'ont pas envie de parler d'autre chose, ils ne parleront pas d'autre chose. Hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Peut-être que cette réparation va se faire dans les 6 mois ou c'est fait il y a 6 mois en arrière. Ou va se faire dans 6 mois. Non, ça ne sera pas cet hiver en tout cas. Ben, c'est normal, on n'est pas à 6 mois à l'hiver. On me dit qu'il va y avoir une reprise de contact qui va vous mettre dans l'instabilité, dans une humeur changeante, parce que vous êtes peut-être en couple, vous avez des enfants. Et on me dit que vous n'avez certainement pas envie de répéter les mêmes schémas du passé qui vous ont blessé. On parle de vous, consultant ou consultante. On me dit que vous êtes prêt ou prête à faire des compromis, trouver un terrain d'entente. On me dit que peut-être que vous allez rencontrer ou revoir ou correspondre avec cette personne qui est sur les réseaux ou par Internet, hein, Facebook, hein, d'accord, voilà, c'est pas un site de rencontre, hein, Facebook. On me dit que ça sera une relation à distance. Mais on me dit que là, vous allez vous retrouver en triangulaire, mais vous aurez envie de cette personne charnellement, parce que tout simplement, vous ou l'autre personne s'ennuie dans sa vie de couple. D'accord? On me dit que vous avez besoin de flirter, mais attention, vous êtes trop dans la dépendance affective. Attendez, attention. D'accord? Ben oui, la dépendance affective, c'est vous manquer de confiance en vous aussi. C'est pour ça que vous êtes dans l'indépendance affective tout le temps. Pour certains ou certaines, vous avez des projets, oui, de déménager. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, pour l'instant. C'est pas le bon moment. Hein? D'accord?
On me dit qu'il y a peut-être eu une relation qui était ambiguë, j'appelle ça sex friend, d'accord? Et on me dit que vous êtes dans l'instagie par rapport à quelque chose du passé. Mais en tout cas, on me dit que vous avez eu un coup de cœur, hein. D'accord? Mais ce coup de cœur, ben après, il y a eu mensonge, trahison et tromperie. Il n'y a pas eu d'évolution qui vous a mis en plein doute, en plein égarement, là, à l'automne. On est à l'automne. Et pourtant, c'était alchimie, c'était magnétique, c'était attraction. Et vous avez compris rapidement que vous faisiez des illusions. Et vous vous retrouvez de nouveau seul. Avec une nouvelle séparation. Une séparation directe, divorce, d'accord? Et vous êtes dans le mal-être. Tout ça vous perturbe. Il y a beaucoup de désaccords et de crises et de disputes entre vous. Vous êtes en train de vous faire manipuler. Vous vous retrouvez dans une impasse. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Vous me direz, hein, d'accord? C'est pas parler à tout le monde, sachant qu'on revient toujours sur les mêmes choses. Hein, d'accord? Bah écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.